Voici 3 secrets pour être un bon ailier au football. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Dernièrement, j'ai reçu un message de la part d'un footballeur. Il dit qu'il est ailier, de l'aider. Qu'est-ce qu'il va faire, bien sûr, pour progresser dans sa carrière? Je fais cette vidéo pour répondre à ce footballeur. J'espère qu'il est en train de me suivre, bien sûr. Donc, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe ici. Ici, on produit des conseils aux footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Le premier secret, bien sûr, c'est votre déplacement. Ouais, vous ne pouvez pas être ailier et jouer tout le temps fermé. Quand vous perdez le ballon, oui, c'est normal, c'est primordial que vous fermez le jeu. Mais vous, votre rôle, c'est de jouer sur la ligne de touche automatique, complètement sur la ligne de touche, au fait, pour étirer la ligne adverse, pour étirer la défense adverse, afin que, bon, votre attaquant puisse percuter, afin que les milieux offensifs puissent trouver, bien sûr, du chemin, puissent rentrer dans les brèches là pour pouvoir aller marquer. Donc, quand vous êtes ailier, votre premier secret, le premier secret, ce qu'il faut retenir, c'est jouer sur la ligne, c'est jouer sur la ligne. Voilà la spécialité des ailiers. Maintenant, le deuxième secret, ça concerne bien sûr votre positionnement. Vous vous positionnez en fonction du latéral qui joue derrière vous. Si votre latéral est sur la ligne, vous ne pouvez plus être sur la ligne. Si le latéral est complètement sur la ligne, vous vous fermez légèrement pour ouvrir le couloir afin que lui, il puisse monter et aller faire des centres en retrait. Quand vous êtes sur la ligne, lui, il est dedans. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu vas voir des ailiers, tout le temps le mec, quand il reçoit le ballon, il a tendance à faire beaucoup de centres en retrait. Il ne fait que faire de centres en retrait. Vous ne serez jamais retenu. Des ailiers aujourd'hui, tu dois avoir une capacité d'élimination en 1 contre 1. Balle au pied, capacité d'élimination en 1 contre 1. Si tu n'as pas cette capacité-là, vraiment, il faut changer de poste. Parce que c'est vrai, à un moment donné, tu vas varier ton jeu. Quand tu vas éliminer en 1 contre 1 une fois, 2 fois, bon, tu peux aussi centrer, mais ta spécialité n'est pas les centres en retrait. Tu n'es pas un décentré. Tu n'es pas un milieu latéral. Ta spécialité, c'est la percussion. Tu ne peux ne pas aller en 1 contre 1, mais avec un contrôle déjà, tu peux y éliminer ton adversaire et rentrer dedans. Ou bien en 1 contre 1, pour pouvoir, bon, tu dois avoir des dribbles, tu dois savoir dribbler. Si tu ne sais pas faire ça, vraiment, c'est pas la peine. Et aujourd'hui, on trouve de moins en moins des ailiers qui ont la capacité de porter le ballon et d'aller dribbler en 1 contre 1. Ça devient très rare aujourd'hui. Mais avant, dans le football, avant, bon, on trouvait dans les années 80, 90, on trouvait ces gens d'ailiers là. Mais aujourd'hui, bon, le mec, il reçoit une passe, il centre, c'est fini, son boulot est terminé. Non, 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 non. Tu n'apportes rien de particulier. Donc, ce qu'il faut faire, il faut travailler votre vivacité, votre agilité. Si vous êtes un ailier, vous n'avez pas la vivacité, vous n'avez pas l'agilité, ça ne peut pas marcher. Donc, il va falloir travailler ces points-là, qui sont des points très très importants. Tout à l'heure même, je vais taffer avec des footballeurs dans une descente. Vous pouvez favoriser, vous pouvez travailler dans la descente ou bien les escaliers. Ça vous permet d'avoir des vitesses maximales au démarrage. C'est-à-dire au démarrage, on doit sentir que ce gars-là, il est en forme. Donc, si je vous ai apporté quelque chose de nouveau au travers de cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous à tout moment.